Comment être ton propre chef d'orchestre? Comment pleinement partager ta créativité et y mettre du tien dans ton travail? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un principe qui me tient à cœur, qui est de mettre notre cœur à ce qu'on fait. Donc, c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, je suis coach de vie et je t'accompagne à travers ta mission de vie pour faire les pas nécessaires et avancer jour après jour vers ce qui compte pour toi. Donc, si ça t'intéresse, rejoins la communauté des proactifs rêveurs en t'abonnant, sonnant la petite cloche. Et c'est parti pour cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai vu une citation qui parlait d'orchestre en fait. Il disait il y a ceux qui vont, en gros pour te la résumer, il y a ceux qui vont suivre leur partition à la lettre, qui vont avoir la tête dans leur partition, et il y a ceux qui auront leur partition dans leur tête. Et tu peux imaginer lequel sera le meilleur musicien, celui qui aura déjà sa partition dans la tête. Parce que quand il aura sa structure, sa baseline, sa base, que ce soit une théorie dans un domaine à apprendre, des méthodes, une façon de travailler ou bien des structures de communication, etc. Quand à la base, tu as l'esprit libre pour laisser ta créativité, pour laisser qui tu es émerger et envahir pleinement ton travail. Le laisser s'exprimer dans ton travail, laisser exprimer ta personnalité dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu crées. C'est ça la magie pour moi, ce n'est pas juste de suivre une méthode, de suivre une structure, de suivre une marche à suivre. Alors oui, tout le monde peut faire ça, on peut lire un livre, suivre une méthode, une marche à suivre, une structure, mais la chose que personne ne pourra faire à ta place, c'est comment y mettre de ta personnalité dans ce que tu fais, dans ce que tu partages, dans ce que tu crées. Comment y mettre de ton cœur dans ce que tu fais pour que ce soit quelque chose d'unique qui t'appartient et que tu aimes. À chacune de mes vidéos, je fais mon maximum pour y mettre mon cœur, pour y mettre mon expérience, pour y mettre mon intuition, pour y mettre ma touche d'originalité. Et ça, il n'y a que toi qui pourras le faire. Et ça demande une certaine liberté d'oser t'exprimer, d'oser exprimer tes opinions, d'oser exprimer tes bizarreries. Par exemple, quand je fais des vidéos, vous me voyez parler, donc voilà, c'est à vous de juger. Il y a peut-être des gens qui vont trouver bizarre mes vidéos, ma manière de faire, ma manière d'expliquer, que ça va même ne pas leur plaire. Mais ce qui compte vraiment, c'est que je fasse jusqu'au bout cette self-expression, cette expression de qui je suis, tout en vous apportant de la valeur à toi qui me regarde chez Proactive Rêveur, parce que c'est important. Donc si tu trouves cet équilibre, tu apportes de la valeur à l'autre, en même temps tu te laisses de la place pour t'exprimer, pour jouer avec la vie, pour exprimer ta personnalité en jouant, en t'amusant, en laissant cette place fun que tu as en toi, et bien ça pourra donner un résultat magique parce que tu vas t'amuser tout en apportant de la valeur aux autres. Et quand tu t'amuses tout en apportant de la valeur aux autres, tu rentres dans un état de flow. L'état de flow, c'est quand tu es pleinement dans ce que tu fais, tu es pleinement ancré dans ce que tu fais, tu es dans le moment présent dans l'état de flow. Dans l'état de flow, le reste n'existe plus, tes soucis n'existent plus, l'extérieur n'existe plus, tu es pleinement à ce que tu fais, tu es pleinement à ce que tu dis, tu es pleinement à ce que tu écris, tu es pleinement à ce que tu joues si tu fais un instrument. Si tu es sur une scène de théâtre, tu es pleinement dans ton rôle. Etc., etc. Donc moi je t'invite à oser y mettre de ton cœur, ose sortir un peu des normes, ose mettre un peu de ta personnalité, ose mettre un peu de ta bizarrerie dans ton travail, parce que même si sur le court terme des gens tu risques d'être jugé, mais sur le long terme tu risques d'être unique. Donc c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux choisir. Est-ce que tu veux être unique, t'amuser dans le processus, ou plutôt suivre des règles précises et peut-être ne jamais sortir du lot dans ce que tu fais, tu vois. Ça aussi, c'est un risque d'être trop linéaire, de suivre les pas de quelqu'un d'autre, la méthode de quelqu'un d'autre, la manière de parler de quelqu'un d'autre. C'est que tu risques d'être dans une sorte de répétition. Et moi, je n'ai rien contre le fait de s'inspirer des autres, ce qui est différent que de répéter ce que font les autres. Tu peux t'inspirer même pleinement, beaucoup d'idées de gens qui ont déjà fait, faire même j'ai envie de te dire, des recettes qui marchent. Mais n'oublie pas d'y ajouter ton propre grain de sel. N'oublie pas d'y mettre un peu de tes propres épices parce que c'est ça qui va donner un goût savoureux et unique à ton plat. C'est d'y mettre tes propres épices, d'y mettre tes propres ingrédients, d'y mettre ta propre énergie positive, d'y mettre de ton propre cœur, de qui tu es, de mettre de ton cœur à ton travail. Parce que c'est là où ça fera la différence. Même si tu parles de la même chose, même si tu partages les mêmes solutions que quelqu'un d'autre, mais de comment tu les partages. Avec quelle intensité tu les partages, etc., etc. Se différencier est important de nos jours si on veut
avancer dans notre mission de vie, si on veut se différencier des autres pour trouver nos clients qui vont être attirés par qui nous sommes, qui vont être attirés par ce côté unique que nous avons. Donc ose te libérer de tes entraves, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Ose te libérer de toutes ces croyances, de tous ces blocages qui te disent non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Tu peux, tu choisis de ne pas le faire et c'est ok. Parce que c'est pas toujours facile d'oser s'exprimer, d'oser se mettre à nu. Mais tu n'as pas besoin de te mettre complètement à poil du premier coup. Tu peux juste montrer une petite part de toi pour commencer, quelque chose qui vient vraiment de toi. Et petit à petit, avec l'expérience, quand tu te sens plus à l'aise, ça va te paraître plus facile d'oser exprimer qui tu es dans beaucoup plus de circonstances. Donc j'espère que cette vidéo va te motiver à oser mettre de qui tu es dans ton travail, de qui tu es dans ce que tu crées, de qui tu es dans ce que tu partages pour que tout ce que tu fasses soit imprégné de ton essence. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air, partage cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait aider. Tout le monde n'arrive pas à exprimer qui il est dans ce qu'il fait, donc ça pourra inspirer beaucoup de personnes, j'en suis convaincu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like, abonne-toi pour soutenir la communauté des Proactive Rêveurs et surtout pour recevoir ta dose de motivation quotidienne, d'astuces concrètes de mon propre expérience pour t'accompagner à travers ta mission de vie. Donc, merci à toi pour tout ce que tu fais. J'écris également des articles motivants sur Instagram. Tu peux aller y jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as besoin de mes services, je suis coach de vie et j'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour me contacter. Sinon, tu me contactes via les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook ou dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure parce que c'est cette flamme que tu pourras diffuser dans tout ce que tu fais.